Bonjour mes amis, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole, que ce message, cette prière, si simple, mais si objective, vienne à la rencontre de votre besoin maintenant, en ce moment. Où que vous soyez en train d'être, en train de souffrir, là où vous êtes, Dieu est avec vous. Je veux dire qu'il est plus proche de vous que le vêtement que vous portez. Saviez-vous cela? C'est cela même. Et plus, Dieu souffre. Saviez-vous que Dieu souffre plus que tous les êtres humains ensemble? Il souffre. Pourquoi? Parce qu'il est Père, il est le Créateur. Père veut dire le Créateur, le premier. Le premier. Et quiconque se tourne vers lui, immédiatement alors il entre en action. Parce qu'il ne peut pas imposer sa volonté dans votre vie. Il ne peut qu'interférer dans votre vie que lorsque vous le permettez. Lorsque vous dites « Je veux, aide-moi, aie miséricorde de moi ». La Bible dit, d'ailleurs, David, le roi David, a dit dans la prière du psaume 86, il dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, qui souffre, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Je me souviens que Jésus, lorsqu'il était ici, lorsqu'il s'est approché de Jérusalem, il a pleuré. Il a pleuré. C'est-à-dire, Dieu a des sentiments. D'ailleurs, le sentiment que nous tous avons vient de lui. C'est lui qui nous a donné le sentiment, le cœur, l'âme, n'est-ce pas, qui sent. Il a une âme. Il sent nos douleurs. Mais il ne peut rien faire pour nous tant que nous ne l'invoquons pas. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vérifier que de nombreuses fois, Dieu dit « Venez à moi, revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Jésus a dit « Venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Dieu continue dans le même propos de mener les personnes affligées ce qu'il a. Mais les personnes ne lui prêtent pas attention, n'ont pas d'oreille pour l'entendre. Donc elles s'offrent et lui souffrent encore plus. Parce qu'il peut résoudre le problème, mais il reste dans la dépendance de nous, êtres humains. Vouloir. C'est pour cela qu'est entré le péché dans le monde, qu'est entrée la rébellion dans le monde. Parce que l'homme a prêté l'oreille à la voix d'un serpent, du diable, a prêté l'oreille à la voix d'un animal et a rejeté la voix de Dieu. A rejeté la voix de Dieu. Dieu a parlé.
Vous pouvez manger de tout. Tout est plat. C'est tout pour vous. Pour toute l'éternité. Mais Adam et Ève ont résolu curieusement de prêter l'oreille à la voix d'un animal. Et peut-être que vous êtes une personne qui est en train de souffrir parce que vous prêtez l'oreille à la voix d'animaux, des animaux utilisés par le diable pour vous faire prendre la mauvaise décision. Adam et Ève n'avaient pas l'option de choisir parce que tout était parfait, tout était très bon. Donc, ils ne pouvaient que prendre ce qui était bon. Mais un seul arbre, avec le fruit de la connaissance du bien et du mal, était au milieu du jardin pour prouver la loyauté et la fidélité de l'homme. Et il est tombé. Et là vous dites, mais évêque, pourquoi est-ce que Dieu a mis cet arbre là? Il n'aurait pas pu le laisser sans cet arbre maudit. Dieu pouvait, bien sûr que Dieu pouvait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que Dieu, quand il a mis l'arbre, c'était précisément pour cela, pour que vous ayez l'option de désobéir et goûter le fruit. Mais si vous le faites, il y aurait des conséquences. Il ne pourrait pas vous imposer. Non, tu ne peux pas. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, si Dieu a des sentiments, si Dieu souffre, si Dieu pleure, a pleuré, ici sur terre, Jésus a pleuré, c'est parce qu'il a des sentiments. Et ce sentiment, il a mis en nous le droit de sentir, le droit d'opter, à obéir ou ne pas obéir, le servir ou ne pas le servir. Les anges qui sont au ciel ont été créés par lui de cette manière. La Bible dit que Satan, Lucifer, qui était Lucifer, c'est-à-dire plein de lumière, il était parfait. Le texte sacré dit qu'il était parfait. Le texte sacré dit qu'il était le sceau de la mesure, rempli de sagesse et de perfection. Et plus, il était dans le jardin de Dieu et il se revêtait de toutes les pierres précieuses. Il était couvert de toutes les pierres précieuses. Sardoine, topaze, diamant, turquoise, jade, saphir, topaze, chrysolite, voyez. Et tes flûtes étaient à ton service, préparées pour le jour où tu fus créé, c'est-à-dire Dieu a fait les anges avec tout ce qui était parfait, comme il a fait l'homme. Mais, même étant le chérubin de la garde, l'ange principal,
il a aspiré, il a désiré être semblable à Dieu, n'était pas satisfait. Il voulait être semblable à Dieu. Et là, évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Un seul est Seigneur. Et un seul doit être servi. Lui seul est Seigneur et lui seul est servi. Tous les autres sont serviteurs pour le servir. Et qui ne veut pas le servir va en souffrir les conséquences. Ce qui est arrivé avec Lucifer, qui est devenu Satan, le diable, l'accusateur. Mais Dieu a tenté avec l'homme. Il a fait l'homme à son image et ressemblance et l'a mis dans le jardin d'Éden, avec tout ce qui était parfait. Mais l'homme a décidé de lui-même de désobéir à la voix de Dieu. Bien sûr, quand vous désobéissez à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, vous obéissez à une autre voix. Quelle voix vous allez obéir? Celle du diable. Ou vous obéissez à la voix du bien, ou vous obéissez à la voix du mal. Ça dépend de vous. C'est la même chose avec moi. Je suis serviteur de Dieu, mais j'ai le droit de cesser de servir. Si je le fais, les conséquences seront désastreuses, infernales. Donc Dieu m'a donné l'intelligence pour comprendre cela. Donc que dois-je faire? Je vais obéir. Et avec plaisir. Je ne vais pas obéir fâché, non. Je vais obéir avec plaisir. Car lorsque nous servons Dieu, nous sommes heureux. C'est un droit, un privilège de peu, malheureusement. Parce que peu ont le sens de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Malheureusement, Dieu donne la direction pour nous. Il nous donne la direction de la vie. Je suis venu pour que les brebis aient la vie, a dit Jésus, et qu'elle est en abondance. Mais si vous ne m'obéissez pas, que puis-je faire? Vous qui êtes mère, vous qui regardez maintenant, en cet instant, vous êtes mère, vous êtes père, et votre fils, votre fille s'approche près de vous, pleurant, disant « Maman, papa, je suis malheureux, malheureuse, abattu, telle chose s'est passée, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, désorienté, je ne sais pas quoi faire, je suis très malheureux, malheureuse, pleurant. » Bien sûr que vous sentez, vous gémissez, vous sentez la douleur de cette créature que vous avez engendrée. Imaginez Dieu. Imaginez Dieu. Il ressent la douleur de tous ceux qui sont dans ce monde et qui souffrent. C'est pour cela que David, dans sa prière, a dit « Je sais que le Seigneur est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Dieu souffre. Dieu souffre. Dieu est, comme c'est écrit, il habite dans le haut et saint lieu, mais il habite également avec celui qui est contrit d'esprit, celui qui souffre, l'affligé. Il habite avec vous, là, maintenant. Il est là, proche de vous. Aussi bien qu'il est proche de moi, il est proche de vous, il est là avec vous. Je ne vois pas, ne sens pas, ne touche pas, mais j'ai la certitude qu'il est là. J'ai aussi la certitude qu'il est là, absolue. Vous n'avez pas besoin de voir, sentir ou le toucher. Il suffit de l'écouter, d'écouter sa parole, car sa parole est claire, explicite. Tout le monde peut l'entendre. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que devez-vous faire? Que devez-vous faire maintenant? Peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez dans une prison, un hôpital, à la maison, dans la rue, sous un pont, où que vous soyez maintenant, cet instant, si vous fermez les yeux et parlez à Dieu, « Oh mon Père, je ne te vois pas, je ne te sens pas, je ne te touche pas, mais je sais que tu es là. Je sais que tu vois ma souffrance et que le Seigneur souffre à cause de cela. Donc aide-moi. Aide-moi maintenant. Enlève de moi cette douleur dans l'âme. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi. Et je demande cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ton très saint nom, mon Père. Faites cela. Simple, facile. Vous n'avez rien à dépenser, si ce n'est de la salive. Vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat. Aussi vrai que Dieu existe, il va arriver près de vous. C'est facile. C'est facile. Mais chacun doit faire pour soi-même. Je ne peux pas le faire pour vous. Je peux prier pour que Dieu arrive vers vous. Il est déjà proche de vous. Je peux prier, oh Dieu, délivre cette personne. Mais si vous ne voulez pas la délivrance, si vous voulez continuer dans la même vie que vous vivez, je ne peux rien faire. C'est vous qui devez décider. Donc, vous devez exprimer votre sentiment, le sentiment que vous avez personnel. Vous seul savez parler à Dieu. Le Saint-Esprit est le substitut de Jésus ici sur terre. Vous ne voyez pas, ne sentez pas, ne touchez pas, mais il est toujours présent pour interférer dans la vie de ceux qui l'invoquent. Si vous le faites maintenant, vous allez voir le résultat. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À demain, s'il le permet ainsi. Amen.